Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour le merveille que tu ne cesses de réaliser dans nos vies chaque jour. Père éternel, je bénis encore ce moment où nous voulons partager ta parole. Nous voulons, Seigneur Dieu, transmettre, Seigneur Dieu, ton enseignement. Seigneur Dieu, nous te demandons d'être présent dans ces lieux. Seigneur Dieu, je bénis tous ceux qui nous suivent à ce moment. Seigneur Dieu, dans leur écran, téléphone, Père éternel, sois présent. Je bénis tous les étudiants de l'école de serviteurs. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, regarde combien ils se donnent dans leur temps pour apprendre, car tu as dit dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissances, mais nous cherchons cette connaissance au travers de ta parole et par la révélation de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ces programmes au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure où vous nous suivez à ce moment. Vraiment, je suis le pasteur Dani et je dis, nous continuons notre formation sur l'histoire de l'Église. Nous avons commencé ça il y a déjà du temps. Aujourd'hui, nous continuons cette belle histoire parce que nous avons dit, c'est très important de savoir d'où nous sommes venus, dans le sens où l'Église a commencé. Aujourd'hui, nous irons chaque dimanche à l'Église, mais où cette Église a commencé et comment cela nous est parvenu. Voilà ce que nous sommes en train d'enseigner durant toute cette séance. Nous sommes dans l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, comme c'était promis, l'autre fois nous avons parlé de 4 conciles écuméniques. L'autre fois, nous avons développé plusieurs éléments. Nous avons parlé de ces 4 conciles. Nous avons parlé du concile de Nicée qui s'est passé en 325. C'est concile qui tournait autour de la divinité de Jésus-Christ et de Dieu lui-même. Et ce concile où nous avons vu l'Église va arrêter pour dire que Jésus-Christ est de même nature, même essence, mais n'est pas subordonné au Père et même égal avec le Père. Voilà, ces conciles où ces problèmes étaient de la subordination de Christ par rapport au Père, et le concile a dit que Jésus-Christ est de même nature avec le Père. Nous avons expliqué d'abord, si je reviens encore en arrière, le concile, c'est quoi le mot concile? Nous avons à développer, à expliquer c'est quoi le concile. Nous avons dit que ce sont des rassemblements où les gens se réunissaient pour discuter autour de dogmes, donc c'est-à-dire autour des questions doctrinales. Voilà, nous avons parlé du concile de Nicée, on a aussi parlé du concile de Constantinople. Ce concile où on voulait rétablir la divinité du Saint-Esprit, parce qu'il y a ceux qui disaient que le Saint-Esprit est différent de Père, et le Saint-Esprit n'est qu'une puissance. Et là, nous avons appris que le Saint-Esprit est de la même nature que Dieu, et de la même nature que le Fils, et de la même nature que Dieu. On a même eu à développer ce symbole de Nicée, où dans le concile de Constantinople, ils ont pu encore réaffirmer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était de même nature que le Père. Nous avons parlé aussi du concile d'Éphèse, où on parlait de la divinité de Jésus-Christ, mais en mettant en doute l'affaire de Marie, mère de Dieu. Nous avons eu à parler des Théotokos, qui veut dire, qui est en grec, qui veut dire Marie, mère de Dieu. Ce concile a déclaré que Marie est la mère de Dieu, mais il y avait un problème parce que dans ces conciles, il y avait l'évêque Cyril, le patriarche d'Alexandrie, qui disait que Marie n'est pas mère de Jésus-Christ, mais il est la mère de Jésus homme. Il séparait Jésus-Christ en lui, il y avait 2 personnes. Donc, il y avait Jésus homme et il y avait Jésus Christ, donc fils de Dieu.
Et cet esprit qui était venu en Jésus-Christ ne s'est pas mélangé avec la matière. Cet esprit est venu pour accomplir une mission et puis cet esprit est parti. Alors, Marie ne peut pas être mère de Dieu parce que pour lui, la grandeur de Dieu, Dieu grand qu'il est, comment il pouvait se diminuer jusqu'à se mettre dans le ventre d'une femme. Donc, Marie n'est pas la mère de Dieu, Marie est la mère de Jésus, homme. Alors, cela a posé des débats. Cette théorie a été rejetée par le concile d'Éphèse qui dira que Marie est la mère de Dieu. Donc, notre Dieu, Jésus-Christ, dans le ventre de sa maman, était déjà Dieu. Et en sortant, cet enfant ne pas devenir Dieu quand il est né, mais il était déjà Dieu de le ventre de sa maman. Et Marie portait Dieu dans son ventre. Waouh! Très, très, très important. Alors voilà, ils ont dit Marie est la mère de Dieu. D'ailleurs, vous voyez nos amis, nos frères de l'église des catholiques qui souvent ils font même des prières disant c'est là Marie, mère de Dieu. Alors voilà, c'est cette théorie qui a été acceptée dans le concile d'Éphèse. Nous avons lancé une question, est-ce que c'est vrai, Marie est-il la mère de Dieu ou Marie est la mère de Jésus homme et non de Jésus-Christ? Alors la question est ouverte. Parce que le concile avait déjà adopté que Marie est la mère de Dieu. Nous avons parlé du concile de Chalcédoine. Ce concile qu'on a condamné l'éthychianisme. C'est M. Étichène qui annihilait le parti divine, plutôt la partie humaine de Christ, qui disait que Jésus n'était pas humain, n'était pas homme, il était Jésus-Christ. Donc la même chose, comme nous voyons aussi même dans les conciles de Nicée tout petit peu, mais ici Étichène mettra encore vraiment l'accent pour dire que Jésus n'était pas homme, c'est-à-dire il y avait un corps apparent. Donc l'esprit ne pouvait pas se mélanger à la matière. Donc il niait la nature humaine de Jésus. On parle de monophisme. Donc Jésus était seulement du côté divin. Donc voilà, cela aussi a été rejeté par l'Église pour condamner Étichène avec sa théologie. Donc voilà, c'était un peu ça que nous avons eu à parler l'autre fois sur le concile. Alors aujourd'hui, nous allons développer ensemble, nous continuons, je dirais, le chapitre, toujours dans le chapitre 3. Nous avons quitté maintenant le chapitre 2, nous sommes dans le chapitre 3 où nous parlons de l'Église catholique romaine. Il est très important lorsque nous parlons de l'histoire de l'Église, nous ne pouvons pas nous en passer par rapport à l'Église catholique romaine. C'est très important d'en parler parce que, je dirais, beaucoup d'églises, même nous parlons aujourd'hui du le protestantisme est sorti du catholicisme. Alors il est important de savoir tout petit peu sur l'église catholique romaine. Alors nous parlerons de l'approche de la naissance de l'église catholique. Parlons un tout petit peu de la naissance de cette église. Alors, cette église, par sa naissance, si nous voulons y développer, nous allons y développer cela dans des approches. Première approche, nous parlerons de l'approche catholique. Comment eux-mêmes les catholiques comprennent et disent d'où sont-ils venus. Donc, la naissance, l'origine de cette église catholique, comment eux-mêmes le disent. Et nous parlerons aussi maintenant de l'approche historique. Alors commençons de l'approche catholique. D'abord, avant d'y entrer en profondeur de cela, comprenons une chose, c'est que l'église catholique, le mot catholique ne se trouve pas dans la Bible. L'église catholique, ce n'est pas l'église primitive. Voilà, l'église catholique, ce n'est pas l'église que Christ a laissée aux disciples. Alors, mais voilà maintenant la théorie où je dirais l'approche catholique. Pour les catholiques, l'église catholique remonte dans l'évangile de Matthieu chapitre 16, 18, 19, où Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Il pose la question « Qui suis-je » Et Pierre va répondre que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dira à Pierre que ce que tu viens de le dire ne vient pas de la chair, c'est le Père qui t'a révélé. Et il dira ensuite, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà, et c'est là que l'église catholique dit que l'église catholique remonte de là.
Parce que pour l'Église catholique, l'apôtre Pierre est le premier pape. L'apôtre Pierre est le premier pape parce que c'est à lui que Christ a donné la clé de l'Église. Et cette clé, jusqu'aujourd'hui, ça se trouve à Rome chez les papes. Alors, le pape dit qu'il a la clé de l'Église. Et lorsque Jésus-Christ a dit à Pierre, si tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La compréhension catholique est que sur cette pierre, donc sur la personne de Pierre, Christ va continuer sa mission. Sur la personne de Pierre, Christ va continuer son Église. Et Pierre était le représentant de Christ ici sur la terre. Et Pierre devait continuer la mission de l'Église à perpétuer l'œuvre de Jésus-Christ. Et comme Pierre devait le faire, donc il était le premier pape, et le pape que nous avons aujourd'hui est de cette lignée-là. Donc voilà un peu pour l'Église catholique, c'est ça, c'est là qu'est venue, je dirais, l'origine de l'Église catholique. Et sur cette pierre, donc sur cette pierre, sur la personne de Pierre, Christ a bâti son Église. Et cette théorie a donné à l'Église catholique aujourd'hui de se dire qu'il est, comme on dit, l'Église unique ou l'Église mère. Donc il est l'unique Église que Christ a laissée. Et toute personne qui ne s'attache pas aux enseignements du pape ou du rang de l'Église catholique, cette personne est considérée hérétique. Donc, voilà. Donc, alors, si nous prenons un peu le contre-approche par rapport à l'Église catholique, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez savoir, c'est que l'Église catholique ne remonte pas sur l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 18 à 19. Non, non. Parce que si nous voulons voir cette parole de la Bible, vous allez voir, Christ dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux et que tu lieras, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Mais avant cela, il dit, tu es Pierre et sur ces rochers, je bâtirai mon église. Voilà. Parlons de si tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le deuxième Pierre que Christ parle n'a rien à voir sur la personne de Pierre. Le Pierre que Christ est en train de parler, c'est de lui-même. La Bible dit dans Hébreu, n'oubliez pas, Christ est le Pierre angulaire. D'ailleurs, en grec, on parlera donc une interprétation protestante qui dit que tu es Pierre, on parle de Pétros, et donc une petite pierre, mais Jésus parle de Pétra, qui veut dire le rocher. Donc, tu es Pierre, tu es Pétros, et sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Donc, tu es Pierre, donc le nom du Pierre, comme une petite pierre, alors, mais sur le rocher, je bâtirai mon église. L'affirmation de Jésus ne porte pas sur un rôle spécial pour l'apôtre Pierre, mais sur Jésus lui-même. En tant que pierre angulaire de l'église. Ephésiens chapitre 2, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 et 1 Pierre chapitre 2, verset 5 à 8. Jésus-Christ est la pierre vivante. Et il a fait même de nous de pierre vivante. Donc, Christ, en disant, il va bâtir son église sur une pierre, il parle de lui-même, parce que c'est sur lui-même, sur la révélation de ce qu'il est, que l'église est construite. Et cette église qui est construite a fait de nous aussi des pierres vivantes, parce que nous nous approchons de lui, nous, pierres vivantes, nous approchons de lui, Jésus-Christ, qui est, je dirais, la pierre angulaire, et qui a été rejeté, mais sur lui a été construit, je dirais, grand édifice, l'église que nous sommes. Donc voilà un peu, ça n'a rien à voir. Je suis dans l'aspect historique, je n'ai pas vraiment besoin d'entrer en profondeur sur l'enseignement de la pierre angulaire ou la pierre vivante. Mais juste, je voulais nous faire comprendre que lorsque Jésus parle de l'église qu'il va bâtir sur une pierre, il ne parlait pas de l'apôtre Pierre, mais il parlait de lui-même. Autre d'ailleurs version dira aussi, il parle de la parole, de la révélation que Pierre plutôt avait dit. Et cette révélation-là était une révélation de Jésus-Christ. Donc c'est sur cette révélation que ce que je suis, je bâtirai mon église. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec l'apôtre Pierre
Et l'apôtre Pierre n'est pas le premier pape. Alors, d'ailleurs, nulle part dans la Bible où nous voyons l'apôtre Pierre s'autoproclame lui-même, il est le pape, ou il est le père, ou le premier pape, ou le premier père. Il devait avoir des successions que lui, il a données quand il est mort. Nous ne voyons cela nulle part. D'ailleurs, à son époque, nous voyons les apôtres se réunissaient et ils priaient ensemble et ils avaient la tâche de prêcher l'évangile. Et ils allaient par-ci, par-là. Donc, c'est très important. Nulle part, l'apôtre Pierre s'est fait appeler père. D'ailleurs, l'apôtre Pierre était toujours appelé apôtre. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, l'approche historique de l'Église catholique. Dans l'approche historique, nous sommes en train de voir, nous avons parlé, nous avons dit ça l'autre fois lorsqu'on enseignait sur l'Église des multitudes. Nous avons dit que l'Église des multitudes a été née après, donc, dans la période de Constantin, lorsque Constantin a unifié son empire après la victoire qu'il avait reçue. Et qu'est-ce que Constantin fera? Il unifiera son église, plutôt son empire, et puis il va christianiser son empire. Et là, nous avons eu à parler de l'église des multitudes. Une église où les gens ne venaient pas pour des raisons confessionnelles, donc des raisons de la foi, mais des raisons pour être bien avec l'État. Et nous avons dit aussi, c'est durant cette période-là que l'église a été institutionnalisée. Donc, l'église a été, je dirais, organisée. Donc, voilà. Alors, c'est après cette organisation de l'Église va prendre beaucoup de temps. Alors, vers 11e siècle, quelque chose va se passer. Il y aura ce qu'on appelle le temps du patriarcat. Je vous ai parlé de ça l'autre fois. Le temps du patriarcat où dans chaque contrée, vous allez voir en Éphèse, en Constantinople, en Rome, en Antioche, il y avait des églises. Alors, ces églises, il y avait des pères qui représentaient ces différentes églises et on les appelait des patriarches. Alors, l'église commençait à souffrir de problèmes de la hiérarchie. Alors, c'est fera que le père, ou je dirais le patriarche de Rome et les patriarches de Constantinople, il y aura un peu de problème entre eux par rapport à la leadership et à la gestion de l'église. Pourquoi? Le patriarche de Rome, donc de l'Occident, dira que c'est lui qui doit être plus respecté, c'est lui qui doit être au-dessus de tout le patriarche. Pourquoi? Parce qu'il prétendait que c'est dans sa lignée, donc la lignée de Rome, la lignée de l'Occident, que l'apôtre Pierre est sorti. Donc, c'est à eux que l'apôtre Pierre a laissé la clé. Alors, il devait prendre la prééminence par rapport aux autres patriarches. Alors, ça créera un problème. Et c'est ça que nous parlons de schisme de l'Orient, ou aussi on dit schisme de l'Occident, ou aussi, plutôt schisme de l'Orient, mais l'Orient appelle ça schisme de Rome. D'autres aussi parlent de schisme de 1054. Ce schisme a eu lieu en 1054, donc vers 11e siècle, où l'Église va se diviser. Nous voyons une Église qui s'émergeait, parce que le christianisme n'était plus encore, je dirais, combattu par la persécution. Nous voyons une Église en émergence, où même l'Église travaillait ensemble avec l'État et l'Église travaillait avec l'Empire. Maintenant, le problème va survenir dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, où il y aura une division dans l'Église. C'est ce qu'on parle de schisme. Vous voyez, le schisme va se passer et l'Église qui va aller en Orient va se dire, nous avons la vérité. Parce que pour l'Église de l'Orient, ils étaient contre la prééminence, je dirais, papale. Donc, ils ne voulaient pas que le père, ou je dirais le patriarche de Rome, se proclame qu'il est le père. Alors, il y aura cette grande division où on parle de grand schisme d'Orient. Alors, ceux qui sont partis de l'Orient sont appelés l'Église orthodoxe. Pourquoi ils se disent orthodoxes? Parce que orthodoxe veut dire vérité. Ils se disent, nous détenons la vérité. Et ceux qui vont rester à l'Occident, ils se diront, nous sommes catholiques. Le mot catholique veut dire global, veut dire universel. Pourquoi ils se disent universels? Parce qu'ils sont globaux, ils sont universels. C'est l'Église universelle que Christ a laissée. Donc voilà, c'est là qu'est sorti ce que nous parlons de l'Église catholique.
Vous voyez, donc ceux qui sont restés du côté de l'Occident sont appelés catholiques, et c'est là que ça a commencé, historiquement parlant, l'Église catholique. Et même, je dirais, la prééminence de la papauté va vraiment prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Parce qu'au départ, avant le schisme, on parlait aussi de père, on parlait de patriarche. Mais les mots père n'avaient pas cet accent qu'a eu après le schisme, où nous parlerons normalement de l'infaillibilité papale, où le père, ou je dirais le pape de l'Église, est représenté comme le descendant, ou je dirais celui qui a succédé depuis l'apôtre Pierre. Et lorsqu'il prononce la parole, cette parole est même avec l'évangile. Alors voilà, il y aura ce qu'on appelle ces schismes, schisme d'Orient ou schisme de 1054. Retenez bien la date, ces schismes a eu lieu 1054. Alors j'aimerais un peu récapituler tout petit peu. Voilà d'où nous sommes venus et là où nous y sommes arrivés. Voilà, nous avons commencé par parler de la naissance de l'Église. L'Église qui est née par la parole de Christ, lorsqu'il dit à Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon Église, Jésus-Christ faisait référence qu'il construira une communauté de personnes différentes. Des personnes qui auront l'accès à la vie du Christ. Vous voyez? Alors, une communauté de personnes mises à part, une communauté de personnes que Christ donne la clé du ciel, la clé du royaume, des personnes qui dira des mots sur la terre et ces choses vont s'accomplir. Voilà. Et cette Église est née à la croix. Lorsque Christ est mort à la croix, il a donné naissance à l'Église et sorti à son côté cette femme que nous parlons de l'Église, l'eau et le sang. Et cette Église étant enfant est née et cette Église sera inaugurée le jour de la Pentecôte. L'Esprit de l'Éternel viendra, le souffle là, c'est comme je vous expliqué, on a expliqué l'autre fois, quand un bébé naît, il n'a pas encore, il n'écrit pas, il n'a pas de mouvement et il faut qu'un médecin le frappe ou lui donne un coup de gifle pour qu'il se ranime, quoi. Alors voilà. Et l'Église a été, je dirais, comme ranimée le jour de la Pentecôte parce que l'Esprit de l'Éternel est venu. La Bible dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. La puissance que nous avons reçue les jours de la Pentecôte, c'était une puissance qui a permis l'Église à affronter le monde extérieur, à affronter les ténèbres qui l'entourent. Et cette Église a commencé, plutôt, inaugurée et à débiter. Et c'est là que nous avons eu maintenant à parler de l'Église organisation, donc l'Église où les gens se réunissaient à un endroit pour prier, réunissaient à un endroit pour être enseignés par les apôtres. Nous avons vu cette Église a été combattue pendant des siècles. Et cette Église, nous avons appelé ça l'Église apostolique. Pour l'Église apostolique, parce que cette Église était dirigée par les apôtres. Et après cela, nous avons vu que l'Église persécutée, nous avons vu la persécution sous Néron. Et après la persécution sous Néron, nous allons voir l'Église du 1er siècle, le 2e siècle, le 3e siècle. Et nous avons dit cette période de 2e siècle, au 1er siècle, l'Église persécutée sous Néron et persécutée physiquement. Alors nous voyons le 2e siècle, le 3e siècle, la persécution va changer. Il n'y aura pas seulement la persécution physique où on tue les chrétiens à leur donnant aux bêtes sauvages, aux fées et tout consort. Mais non, nous allons voir un combat de hérésie. Donc l'Église va maintenant combattre aussi contre les hérésies qui cherchera à influencer la sainte doctrine. Alors nous avons vu cette Église pendant 2e et 3e siècle, cette Église qui combattait les hérésies. Nous avons eu ici à parler de grandes hérésies de cette période. N'oubliez pas, nous avons parlé d'arianisme, vous vous souvenez quand nous avons parlé de montanisme, nous avons parlé de gnosticisme, il y en a eu beaucoup. Hein? Et cette Église qui va passer cette période, malgré cela, la vérité restait têtue. Et après la persécution, pendant la persécution, nous avons appelé cette Église apologétique. Pourquoi l'Église apologétique? Nous avons eu à expliquer les mots apologétique, plutôt le mot apologie. L'apologie veut dire ce qui est contre la doctrine ou contre la vérité. Donc, ce qui s'est dit autrement. Alors voilà, nous avons eu aussi à dire cette Église était Église apologétique. Donc, Église qui luttait contre les hérésies. Alors,
Après l'église apostolique, l'église apologétique, après l'église apologétique, nous allons voir l'église pendant la période de Constantin. Et Constantin aura victoire par rapport à son rêve, qui va rencontrer Jésus dans son rêve, et il aura la victoire pour unifier son empire, il prend l'Orient et l'Occident, et nous avons vu cette période où nous avons eu à parler de l'église des multitudes. Donc voilà, l'église apostolique, l'église apologétique, l'église des multitudes. L'église des multitudes, nous avons expliqué c'est quoi l'église des multitudes, l'église où tout le monde venait. Et cette église des multitudes a évolué pendant un temps, et jusqu'au XIe siècle, il y aura ce qu'on appelle le grand schisme d'Orient. Et ce schisme-là, maintenant l'église va vraiment diviser. Il y aura de l'autre côté l'orthodoxe, l'église orthodoxe, qui se dit l'église qui détient la vérité, et de l'autre côté l'église catholique, romaine. Donc vous avez compris, vous avez vu un peu ce grand démarche. Et là, nous entrons maintenant dans l'ère de l'église catholique. Et cette église catholique qui se disent être la seule et l'unique église qui détient la vérité, dans cette église-là, le combat du diable va toujours continuer. Parce que le diable va maintenant combattre l'église dans l'église, comme nous avons dit tout à l'heure. Alors, dans le catholicisme, je dirais, durant l'évolution de cette église catholique, nous allons voir ce qu'on appelle des grandes hérésies des églises catholiques romaines. C'est quoi les grandes hérésies des églises catholiques romaines? Nous allons voir des problèmes qui se passent au sein dans l'église. L'église commencera à changer, à vouloir changer ou à interpréter différemment la parole de Dieu. Et gloire à Dieu, Dieu va susciter des hommes qui vont combattre cela. Et durant cette période, toute personne qui battait l'église était qualifiée d'un hérétique. L'église était reconnue à cette époque comme la seule église que Christ a laissée, c'est l'église catholique. Et alors, toute personne qui combattra cette église catholique est considérée comme un hérétique. Alors, là maintenant, nous allons parler des grandes hérésies de l'église catholique. Et nous allons aussi dénicher, parler tout petit peu de personnes qui ont combattu certaines hérésies de cette église catholique. Alors, nous commençons par il y en a beaucoup. Pourquoi nous avons dit des grandes hérésies? Parce qu'il y a beaucoup, si on commence à les citer aujourd'hui, nous entrerons vraiment en détail. Allez lire le syllabus. Dans le syllabus, nous avons mis beaucoup. Nous avons parlé même d'autres hérésies, mais aujourd'hui, ici, nous allons juste présenter des grandes hérésies. Des grandes hérésies qui ont été aussi combattues dans le temps. Et ces grandes hérésies, quand cela a été combattu, nous parlerons même de la réforme au sein du catholicisme. Donc, la réforme déjà avait commencé. Et ceux qui ont commencé ça, on peut aussi les appeler des réformateurs. Mais ça va se déclencher au XVIe siècle. Alors voilà, première hérésie, je dirais première grande hérésie de l'église catholique, c'est l'autorité papale. L'église catholique enseigne que le pape est infaillible quand il s'exprime depuis sa position d'autorité. On parle de ex cathedra. Sur un sujet ou une doctrine, beaucoup de personnes comprennent à tort que l'infaillibilité papale implique que tout ce que dit le pape est infaillible. Alors, ce n'est pas ce que l'Église catholique attend par ses dogmes. Par ses dogmes, lorsqu'on parle de l'infaillibilité des papales, parce que aujourd'hui, lorsque nous disons l'infaillibilité papale, donc tout ce que le pape dit est infaillible. Tout ce que le pape dit, ça ne peut pas changer, on ne peut pas le contredire. Alors, l'Église catholique, ils disent non, c'est pas comme ça. C'est l'infaillibilité papale, c'est uniquement s'il parle ex cathedra. Donc, fait partie de magistère de l'Église catholique ou autorité d'enseignement de l'Église que Dieu a donné à l'Église mère pour la guide de manière infaillible. Donc, cette autorité d'enseignement de l'Église comprend les capacités d'enseignement infaillible du pape, des conciles d'Église rassemblés sous son autorité. Et le magistère ordinaire, les évêques, ces magistères ordinaires impliquent notamment que si les évêques, où qu'ils soient, commencent à enseigner partout la même doctrine, par exemple l'enseignement selon lequel Marie a été conçue sans péché,
et que cet enseignement gagne l'adhésion de l'ensemble de l'Église, c'est un signe que le Saint-Esprit agit à travers les évêques et que cet enseignement vient de Dieu. Le pape, cet enseignement vient de Dieu. Le pape peut ensuite reconnaître cet enseignement et proclamer de manière infaillible qu'il vient de Dieu et doit être accepté par tout le catholique. Donc voilà. Donc s'il y a un enseignement qui est enseigné par les évêques et que l'Église, les gens acceptent cet enseignement, le pape peut réunir l'assemblée, un concile, pour déclarer que cet enseignement est vrai et ça vient de Dieu parce que le Saint-Esprit soutient. Par exemple, on vous donne l'exemple, Marie, mère de Dieu, était née sans péché. Marie est née sans péché. Il y a même une théorie qui dit, Marie, même en donnant naissance à Jésus, Marie est restée vierge. C'est pourquoi on prie, quand il prie, il dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, la Vierge, on dit jusqu'aujourd'hui, on l'appelle la Vierge Marie. Cet enseignement, nous le trouvons nulle part dans la Bible. Mais quand le pape dit que ça vient de Dieu, donc ça vient de Dieu. Alors, autrement, qu'est-ce qu'on peut bien comprendre? L'infaillibilité papale ou l'infaillibilité du pape, c'est que quand le pape porte un serment, il enseigne. Ce que lui, il enseigne, là, ça vient de Dieu. Parce qu'il est de la lignée de l'apôtre Pierre. Il est celui à qui Christ a donné la clé. Et jusqu'aujourd'hui, il détient cette clé-là. Il est infaillible. Pour l'Église catholique, le pape ne ment pas et ne peut pas mentir. Si vous voyez combien cela touche à la doctrine chrétienne. Et cette doctrine sera combattue par ces messieurs que nous appelons John Wycliffe. John Wycliffe est celui qui a combattu l'autorité papale et même aussi, parce qu'à l'époque, l'Église catholique, il y avait un moment où l'Église catholique voulait pas que le fidèle lise la Bible. La Bible ne peut pas être à portée de tout le monde. Seuls les évêques pouvaient lire la Bible et expliquer la Bible. Vous voyez combien le monde allait être manipulé. Alors, il y a eu des hommes que Dieu a élevés. John Wycliffe, retenez bien ce nom, John Wycliffe. C'est un théologien. John Wycliffe, il est celui qui a combattu cette théorie. Vers des années, je crois, 1300, vers 13e, 14e siècle. John Wycliffe va combattre cette théorie et va dire non. Et John Wycliffe, pour lui, il va instaurer et il va dire que l'Écriture sainte est la véritable autorité en matière de foi. Nous ne pouvons pas donner l'autorité à une personne. Seule l'Écriture, et c'est là que même me venir derrière ces mots qu'on parlera plus tard avec Martin Luther, sola scriptura, seules les Écritures. Seules les Écritures. Donc l'autorité par rapport à la foi chrétienne est seulement aux Écritures. Et John Wycliffe fera aussi, donc l'accès à la Bible doit être aussi large que possible, ce qui signifie que les laïcs ont autant le droit d'y recourir que les clergés et les universitaires. Donc la Bible doit être pour tous. Donc il est aussi connu pour avoir initié la traduction de la Bible en Vulgate, en anglais. Ce qui en soit révélé déjà 3 points importants de sa pensée. Nous avons parlé du premier point, nous avons parlé de l'Écriture sainte et la véritable autorité de la foi. Et deuxième, il parlera de l'accès à la Bible à tout le monde. Et troisième, le latin n'est plus la langue de l'Église, mais seulement celle de l'Église de Rome. Vous voyez? Alors, c'est là que nous devons voir, nous devons plutôt comprendre qu'il y a eu aussi des hommes qui commençaient à combattre, et plutôt pas combattre, mais à défendre la foi chrétienne dans l'Église. L'autorité papale. Et cet homme, John Wycliffe, a été déclaré hérétique, chassé et tué, martyr pour l'Église. Et
a été combattu, a été aussi déclaré hérétique. J'aimerais nous dire une chose. La papauté, tellement que ça avait pris l'ampleur à l'époque, où les gens ne devaient rien faire, et ils disaient ce que le pape a dit, actuellement aussi entre dans l'église. Aujourd'hui, nous avons comme sous forme de la papauté, mais sous notre forme déguisée. Comme je nous ai dit l'autre fois, que les choses qui ont passé l'autre fois se réalisent aujourd'hui, mais ça change seulement de nom. Aujourd'hui, nous voyons la papauté dans l'église. J'ai écrit un livre l'année dernière. Je l'ai publié où je parlais sur le dadisme, l'un des facteurs qui tue l'église de mon pays. Dans ces livres, j'ai un peu développé ces fléaux de la papauté dans l'église. Aujourd'hui, nous avons l'affaire des dadis. Daddy a dit. Ce n'est plus ce que la Bible dit. Ce n'est plus ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous sommes tellement plus accrochés aux paroles et aux révélations des hommes de Dieu, de pasteurs. Et les pasteurs sont devenus comme des hommes influents, au lieu de présenter l'homme le plus important, Jésus-Christ. Nous avons fait du ministère pastoral un moyen de vivre et non une raison de vivre. Nous avons fait quand on est responsable d'une église et on vous appelle daddy, c'est fini. Vous devenez le père. C'est cet aspect-là, c'est cette tendance-là, c'est cette attitude-là qu'avait même l'église à l'époque. Où les fidèles sont devenus, je ne sais pas moi, de notre champ, je ne sais pas moi, d'exploitation. Un champ d'exploitation de ceux-là, entre guillemets, qui se disent daddy. À tout le temps, daddy a dit. On n'arrive plus à laisser ou à aider les enfants de Dieu, les fidèles, à diriger leur vie. Mais quand un daddy dit sur la vie d'un enfant de Dieu, mais c'est comme si c'est Dieu qui a dit. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus naïfs, ne cherchant plus encore même la volonté de Dieu, ne cherchant pas la connaissance ou la volonté de Dieu. Non, ce que daddy a dit, c'est ce qu'on fait. Écoutez, daddy n'est pas infaillible. Et l'infaillibilité papale, nous le trouvons aujourd'hui en l'église. Nous avons des pasteurs infaillibles. Nous avons des pasteurs autoritaires, ce qu'ils disent, ce qu'ils disent est véridique. Personne ne peut le changer. Il détient toute la connaissance de la Bible. Et ce qu'il dit est infaillible. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, ces choses, nous le voyons aussi à l'église actuellement. Nous avons écrit tout un livre là-dessus. Nous vous envoyons de le lire. Si les étudiants en ont besoin, ils peuvent qu'en demander dans la salle des classes. Nous pouvons aussi vous en donner la version électronique. Alors, combien cela entre et détruit l'église? Alors, voyez que à ce temps-là, il y a eu des hommes qui ont parlé. Il y a eu des hommes qui n'ont pas pu rester silencieux, mais ils ont parlé. Alors aujourd'hui aussi, comme je vous dirais, si vous voyez les dadismes règnent dans votre église, bien aimé, il faut parler. Écoutez, nos pasteurs, ce sont nos pères. Oui, ils méritent toute notre considération, mais pas notre adoration. Et combien aujourd'hui, nous faisons des choses pour satisfaire aux pasteurs. Les gens qui chantent pour satisfaire aux pasteurs, pour satisfaire aux hommes de Dieu. C'est comme si Christ n'a plus sa place dans son propre église. Et de personnes commencent à prendre le devant. Alors, c'est ce qu'a fait dans cette période. Mais il y a eu des hommes comme John Wycliffe. J'aimerais déclarer au nom de Jésus que nous ayons des races de John Wycliffe. Des personnes, à des fois, on vous considérera des hérétiques. Des personnes, à des fois, on vous considérera des rebelles. Accepte qu'on te considère rebelle, mais que tu as dit la vérité, parce qu'on ne peut pas adorer un homme, mais on ne peut qu'adorer Dieu. Soyez comme des chrétiens des bérets, tout ce qu'on vous enseigne, allez vérifier dans la parole de Dieu. On ne méprise pas la prophétie, mais on examine la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et deuxième, je dirais, grande hérésie, nous avons parlé de l'autorité papale et l'infaillibilité papale qui a été combattue par John Wycliffe. Et deuxième, grande hérésie, c'est ce qu'on appelle le problème de la vente d'intelligence.
les problèmes de la vente des indulgences. C'est quoi la vente des indulgences? À une période, l'Église catholique romaine parlait des indulgences des papes. Prenons un peu d'après l'Église catholique. Donc, d'après les catéchismes de l'Église catholique, l'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle pour le péché dont la foi est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle en tant que dispensatrice de la rédemption distribue et applique par son autorité les trésors de satisfaction de Christ et des saints. L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. Donc pour l'Église catholique, d'ailleurs il y a eu une période avant le 15e siècle, début du 15e siècle, il y avait un prêtre qu'on appelle Tézel, qui a vraiment de moines, mais c'est l'histoire de ces prêtres Tézel qui est beaucoup rencontrée. Alors, il descendait dans le marché, habillé de beaux costumes de l'époque, quoi. Alors, ces gens, ils avaient des coffres et ils appelaient les gens pour les indulgences et ils vendaient les indulgences. Donc, c'est-à-dire, actuellement, on peut dire, on vous vend la grâce. On vous vend la grâce d'être pardonné. Et Tézel disait même, si seulement tu donnes l'argent, donc, même le péché que tu as envie de commettre, que tu n'as pas encore commis, est déjà pardonné. Et on parle même des personnes qui sont mortes. Tu peux même aider ton frère qui est mort, que ses péchés soient pardonnés en payant, en moyen d'argent. La vente des indulgences, c'est on vendait le pardon. Voilà, c'est ça. Donc lorsqu'on parle de la vente des indulgences, on vend le pardon. Donc les gens doivent venir se confesser à l'église et l'église va déterminer s'ils seront pardonnés ou pas. Et ces gens-là sont pardonnés par l'action de l'église. Et le pape devait en décider. Nous allons parler vraiment, ça a pris l'ampleur, je dirais, 15e, même jusqu'au 16e siècle de la vente des indulgences. Cela avait vraiment pris l'ampleur. Des moines descendaient dans le marché pour vendre les indulgences des papes. Voilà combien l'Église s'est détournée de la vérité. Combien l'Église s'est détournée du Seigneur. Et la vente des indulgences. On dit d'ailleurs que cet argent qu'ils ont réussi a beaucoup aidé à construire le Saint-Pierre de Rome. Voilà. Mais dans tout ça, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Actuellement aussi, combien, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup des hommes de Dieu ont fait du ministère pastoral un moyen de vivre et non une raison de vivre. Comprenez ceci, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le ministère pastoral, ce n'est pas un moyen de vivre, mais c'est une raison de vivre. C'est notre raison pour laquelle le Seigneur nous a mis sur la terre. C'est notre raison de vivre et non notre moyen de vivre. Alors ne faites jamais du ministère pastoral un moyen de vivre. Faites du ministère pastoral une raison de vivre. Et actuellement, il y a beaucoup des hommes de Dieu à cause de l'argent. Ils sont prêts à tout à cause de l'argent. Aujourd'hui, il y a même ceux-là qui vendent les indulgences aussi. Tu prends cette eau-là, l'eau qu'on vend en 500 francs, on vous vend l'eau à 400 $. Cette eau, je le vends à 400 $. Cette eau possède une puissance. Si tu le bois, tu seras guéri. Si tu le bois, tu seras pardonné. Si tu touches seulement cette eau, tu commences à boire, tu seras guéri. Quand est-ce que nous avons vu dans la Bible Christ a vendu la guérison? D'où nous voyons cela? Christ a vendu la guérison. Nulle part. Et aujourd'hui, j'aimerais dire aux étudiants de l'école des serviteurs, ne soyez pas de pasteurs qui vendent la guérison, qui vendent des bénédictions, qui vendent le pardon. Ne faites jamais la vente des indulgences à l'église. Parce qu'aujourd'hui, la vente des indulgences est dans l'église, mais sous autre forme. Aujourd'hui, nous parlons de l'affaire, l'affaire offrande du prophète. Nous en parlerons plus tard, dans notre point. Mais prenons un peu juste toute une parenthèse. L'offrande du prophète. Il faut, quand tu pars voir un homme de Dieu, il faut que tu amènes une consultation. Il faut que tu viennes avec 400 $. Si tu n'as pas autant d'argent, le prophète ne peut pas te voir.
Le prophète ne peut que recevoir celle qui a donné tel montant. La vente des indulgences, n'est-ce pas que nous le voyons aujourd'hui à l'église? Mais seulement on l'a déguisé. Parce que l'autre fois, c'était que des indulgences où les gens, quand ils donnent des moyens, il est sûr qu'il est pardonné. Il est sûr que même son frère ou sa soeur qui est déjà mort, ses péchés sont pardonnés. Et aujourd'hui, combien enfants, d'une autre manière? Combien enfants? Combien nous pillons le fidèle? Combien des hommes de Dieu pillent les fidèles? Combien les hommes de Dieu endorment les gens dans l'église? L'église lui-même ne mène aucun projet de développement pour l'église. Aucun projet. Vous allez voir cette église. Oh, le pasteur a 2 jeeps. Mais son église est encore, comme on le sait, hein, mais dans son église, il y a des mamans veuves. Dans son église, il y a des gens qui souffrent. Dans son église, il y a des gens même qui manquent même, je dirais, une petite somme d'argent pour commencer le commerce. Mais pourquoi pas l'église initie des projets de développement? L'église peut construire des boulangeries, initier des projets comme ça. Dans un contrée où les gens n'ont pas d'eau, l'église peut mettre des forages. Nous en parlerons. Nous en parlerons plus tard, où nous parlerons du rôle des offrandes et des dîmes dans l'église. Il y a tout un point où nous parlerons de ça plus tard. Mais comprenez que la vente des indulgences, c'était à l'époque comme un moyen où les gens achetaient les saluts. Et c'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. Les gens sont prêts à accepter tout ce que leurs pasteurs disent, à donner de l'argent. C'est comme si nous vendons aussi le salut actuellement dans l'église. Parce que nous vendons déjà des guérisons. Nous vendons des papiers mouchoirs. Nous vendons de choses que vous connaissez. Comment ça se passe? Donc les indulgences est revenu et aussi actuel dans l'église. Alors j'aimerais avoir des hommes qui peuvent dire non aux indulgences. Des hommes qui prendront, qui parleront, trop c'est trop, nous n'acceptons pas, nous n'acceptons pas. Des gens qui peuvent dire non à cela. Même si on va vous considérer comme un hérétique, mais dites-vous que vous servez Dieu. Hein? Parce que même quand nous donnons les offrandes ne nous donnent pas au pasteur, nous donnons à l'église. Mais l'église c'est quoi? L'église c'est la communauté. Donc cette offrande est le bien communautaire. Regardez l'église primitive. Lorsqu'ils amenaient tous le bien, c'était pourquoi? L'église ne gardait pas ça pour la construction d'une belle église, d'un beau temple. Combien nous voulons construire des beaux temples? Mais les hommes qui viendront dans ces temples-là, beaux, magnifiques, ces gens-là souffrent encore. Christ ne nous a pas envoyé de construire des temples. Christ nous a envoyé de construire l'église. Et l'église, ce n'est pas le temple. L'église, c'est d'abord l'homme. En réalité, Christ nous a envoyé de construire l'homme. Christ a envoyé pour construire l'homme. Commençons d'abord à construire l'homme. J'aimerais vous dire une vérité. On n'évalue pas une église par le nombre de fidèles, mais on évalue une église par le nombre de convertis. Et ces convertis-là, on le prêche la parole de Dieu. Je parle de la véritable parole de Dieu. Et cette parole de Dieu n'est pas seulement accompagnée de miracles, mais aussi du bien-être. La Bible dit, je veux que tu prospères dans tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il faut que cette église que nous construisons, on le construit dans tout le plan, spirituel, physique et moral. Du plan physique, nous devons aussi s'en soucier de ce bien communautaire. Parce que les offrandes qui sont données à l'église, pour le bien de l'église, et que cette église-là construit non seulement un bâtiment, mais créer des projets de développement. Créer des projets qui amènera, je ne sais pas moi, le développement dans le milieu où vous vivez. J'aime bien Martin Luther King et je soutiens cette théorie. Une église qui ne peut apporter une solution politico-socio-économique dans la région où elle vit, cette église n'a pas le droit d'exister. Nous sommes censés apporter des solutions socio-politico-économiques dans la région dans laquelle nous vivons. C'était ça même le rôle de l'église à l'époque. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Construire l'église, construire l'âme, construire l'homme, excusez-moi. Nous sommes là pour construire l'homme dans tous ses aspects. Aspect spirituel, aspect moral, aspect physique. Voilà. Et après la vente des indulgences, qui sera aussi combattue par des hommes de l'église, nous avons vu beaucoup de Roger Bacon,
Nous avons vu beaucoup des hommes qui ont combattu cela. Nous voyons aussi même Jean-Hugues de Bowen, en parlera un tout petit peu. Mais lui, ce sera plus sur la transubstantiation que nous allons en parler tout à l'heure. Mais il y a eu des hommes qui ont combattu. Alors, parlons de troisième grande hérésie. La troisième grande hérésie de l'Église, c'est le problème de la transsubstantiation. Le problème de la transsubstantiation, c'est quoi? La transsubstantiation est un phénomène surnaturel qui littéralement est la conversion d'une substance à une autre. Le terme désigne pour une partie des chrétiens la conversion de pain et du vin en corps et sang de Christ lors de l'Eucharistie par l'opération du Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, l'Église catholique romaine enseigne qu'un prêtre ordonné bénit le pain, ordonne la scène, le pain qui est là se transforme. Vous voyez? Donc, chez les églises catholiques, lorsqu'un prêtre bénit la Sainte Seine, donc le pain et le vin se transforment. On parle de la transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation du pain par le corps du Christ. Le pain là que vous voyez, ce n'est plus le pain, ça devient le corps du Christ. Et le vin là que vous voyez, ce n'est plus le vin, bien que ça garde sa forme de pain ou la forme du vin, mais ce n'est plus ça, ça devient le sang. Ça devient le sang, la transsubstantiation. Alors cette théorie sera combattue par Jean-Hugues de Bohême. Jean-Hugues qui dira non. Il parlera maintenant de la consubstantiation, c'est-à-dire le pain ne change pas. Le vin aussi ne change pas. Mais seulement le pain et le vin conservent leur substance propre avec lesquelles coexistent les substances du corps et du sang de Christ. Et il est mort en martyr aussi pour cette théorie. Donc pour lui, c'est un symbole. C'est un symbole. On ne dit pas que ça devient vraiment le véritable sang. Non, c'est un symbole. Donc le pain la symbolise. Parce que Christ est mort qu'une seule fois. Pour les églises catholiques, à chaque fois que nous faisons ça, c'est comme si nous remettons Christ à la croix. Il est mort et nous célébrons. Et Jean-Hugues de Bohême qui dira non. Christ est mort une seule fois. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est qu'un symbole pour commémorer ce qu'il a fait. Alors, il a été aussi tué à cause de ça. Ça a suscité même la guerre de Hussite, que vous attendez, on parle de Jean-Hugues. On parle de Hussite, la guerre de Hussite, vous avez entendu parler de ça. Et en Bohême, parce qu'il a été brûlé vif, ça, c'était terrible. Il y a eu des hommes qui ont combattu des grandes hérésies des églises catholiques. Alors pourquoi on dit ça? Quelle leçon qu'on peut tirer dans ça? Ce que nous voulons dire, c'est que ces choses rentrent à l'église et reviennent actuellement sous une autre forme. Combien nous mystifions les choses dans l'église et l'avant des indulgences revenir sur notre forme. L'infaillibilité papale revenir sur notre forme. Donc nous sommes en train de voir que de mêmes choses qui se répètent. Alors je crois fermement que l'église qui évolue à ces temps, nous irons vers une nouvelle réforme de l'église. Je le ressens, je ne sais pas comment ça va commencer. Mais je dirais que ça a déjà commencé. Nous sommes en train de vivre et nous vivrons bientôt une nouvelle réforme de l'église. Surtout l'église en Afrique. Voilà, c'était ça. Nous allons continuer avec notre cours. Prochainement, nous parlerons sur la réforme protestante. Après toutes ces réformes, va déclencher la réforme protestante, la grande réforme. Nous en parlerons tout petit peu et nous parlerons aussi le 7 réveil prophétique de l'Église. Vraiment, nous vous disons que Dieu vous bénisse énormément. Continuez à être branchés, continuez à suivre le cours, restez toujours là et le Seigneur vous bénira. Nous disons que le syllabus de ces cours, nous croyons que c'est déjà dans la salle, alors que le Seigneur vous bénisse. Lisez, comprenez, il y a des choses que nous disons
nous avons écrit. Il y a des choses que nous expliquons ici, peut-être qui n'est pas dans les syllabis, mais il y a aussi les syllabis, c'est trop grand que nous avons écrit. Lisez, il y a d'autres choses que nous n'avons peut-être pas dit. Posez vos questions, c'est ce que nous insistons. Posez vos questions, nous y serons là pour vous répondre. Le Seigneur vous bénira. Nous disons merci à tous les étudiants de l'école des serviteurs. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro.